Bonsoir, Maurice Rodrigue à Galéga, Saint-Brandon et à ceux ailleurs branchés sur MBC Play et MBC Sat. D'abord les titres de ce 5 décembre. Entre 2010 et 2014, le bureau du Premier ministre a dépensé plus de 4,2 millions de roupies pour l'achat de boissons alcoolisées. Révélation faite par le chef du gouvernement lors de la PMQT à l'Assemblée nationale. Les raisons de ces achats ne sont pas répertoriées, souligne Pravin Kumar-Jagnat. Toujours pendant la PMQT, le Premier ministre annonce que le comité thérapeutique sur le cannabis médical examine 6 premiers cas éligibles pour un traitement potentiel. Lors de la PNQ, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devidukan-Lutchman, a annoncé un nouveau modèle d'évaluation pour les élèves inscrits à l'Extended Programme nommé e-School Based Assessment. Il comptera pour 40% du certificat final. Ce mardi, c'est aussi la journée mondiale du volontariat. Le programme Mots volontaires, officiellement lancé à Beaubassin, encourage les citoyens à consacrer une partie de leur temps à une action civique. Au Royaume-Uni, augmentation considérable du salaire minimum requis pour obtenir un visa de travail, une mesure pour réduire drastiquement l'immigration. Puis, zoom sur la mère la plus âgée d'Afrique, une Ougandaise de 70 ans donne naissance à des jumeaux. Et en sport, à 2 jours des championnats d'Afrique junior de natation à Côte d'Or, les nageurs mauriciens finalisent leurs préparatifs. Toutes les finales à suivre sur la MBC. Bienvenue en direct dans le 19h30 de la MBC. D'abord, cette révélation lors de la Prime Minister's Question Time à l'Assemblée nationale ce mardi. Entre 2010 et 2014, le bureau du Premier ministre a dépensé plus de 4,2 millions de roupies pour l'achat de boissons alcoolisées. Cette information a été divulguée par le chef du gouvernement en réponse à une interpellation du député Abbas Mahmoud. Les raisons de ces achats, quels que soient officiels ou personnels, ne sont pas répertoriées, souligne Pravin Kumar-Jagnat, compte rendu. Selon les données disponibles, le Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat a énuméré les dépenses encourues pour l'achat de boissons alcoolisées, champagne, vin et whisky par le bureau du Premier ministre de 2010 à 2014. Ainsi, pour l'année 2010, près de 403 000 roupies ont été dépensées. En 2011, un peu plus d'1,5 million de roupies. En 2012, un peu plus de 823 000 roupies. Plus de 945 000 roupies en 2013 et en 2014, 507 000 roupies ont été payées. Au total, le PMO a déboursé plus de 4,2 millions de roupies pour les dépenses encourues sous le thème de Hospitality and Ceremonials. To grasp the magnitude of expenditure on alcoholic drinks during 2010 to 2014, let me inform the House that a total of some 937 champagne bottles, 231 whiskey bottles, and 1,284 red and white wine bottles, amongst others, have been procured for a total amount of 4,205,158 rupees and 66 cents. Le Premier ministre devait aussi souligner que les raisons de ces achats, qu'elles soient officielles ou personnelles, ne sont pas répertoriées. It is a very long list, and in some cases, the events for which these alcoholic drinks were procured have not even been mentioned. But from information provided to me, I can inform the House that a number of occasions, alcoholic drinks have been procured by PMO for dinners hosted at the Clarice House. And one such occasion is on the 16th of February 2012, where 8 bottles of red wine, 8 bottles of white wine, and 8 bottles of champagne were purchased for a total sum of 35,455 rupees.
And the House will note that there are no further details stating whether the dinner at the Clarice house was being organized for official or personal reasons. There are also no details on those who attended this dinner, and there is also no mention on whether cigars were purchased on that occasion for this dinner. Dans le cadre de la PMQT, le Premier ministre a aussi révélé que 6 cas potentiels de traitement par le cannabis médical font l'objet d'examen par un comité thérapeutique dédié. Ce comité pilote opère à l'hôpital Victoria de Kandos. Cette déclaration faisait suite à une question posée par le député Ashley Itou. Pravin Kumar Jagnat a également abordé la question de la formation du personnel de santé sur ce sujet. Avant de considérer l'utilisation du cannabis comme thérapie médicale, plusieurs étapes ont été suivies. 3 comités ont été mis en place, dont un comité technique sous la présidence du Mauritius Research and Innovative Council et un comité thérapeutique sur le cannabis médical sur une base pilote à l'hôpital Victoria. La Dangerous Drugs Act a été amendée et la formation du personnel de la santé du public et du privé a également débuté. 6 cas pouvant potentiellement être traités par du cannabis médical sont examinés. As at date, 3 pharmacists and 16 doctors, specialists in the fields such as oncology, obstetrics, and gynecology, and psychiatry, amongst others, have completed their course. It is worth noting that medicinal cannabis is not used as a first line of treatment. Only specific therapeutic conditions, as stipulated in the Dangerous Drugs Act, will require treatment by medicinal cannabis. Pursuant to the provisions made in the Dangerous Drugs Act, a therapeutic committee on medicinal cannabis has already been set up on a pilot basis at Victoria Hospital. The committee has met on 3 occasions where 6 potential cases for treatment by medicinal cannabis have been examined. Mr. Speaker, sir, in accordance with the Dangerous Drugs Act, only an authorized specialist who has followed the course can make a request to the Medicinal Cannabis Therapeutic Committee for treatment with medicinal cannabis. And I'm informed by the Commissioner of Police that as at date, no police medical officer has ever prescribed the use of medicinal cannabinoids. Lors de la Prime Minister's Question Time, le Premier ministre a aussi répondu à une question ayant trait aux enfants qui seraient utilisés dans le trafic de drogue. Et juste avant la PMQT, donc lors de la Private Notice Question, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devidukan-Lochman, a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, un nouveau modèle d'évaluation nommé School-Based Assessment sera instauré pour les élèves inscrits à l'Extended Programme. Ce système, supervisé par le Mauritius Examinations Syndicate, constituera une évaluation continue comptant pour 40% de leur certificat final. Et selon elle, cette initiative vise à préserver la confiance en soi des jeunes apprenants. Réduire l'Extended Programme à de simples chiffres serait erroné, dit la vice-première ministre et ministre de l'Éducation. Il s'agit là d'enfants qui ne sont pas que des chiffres, mais de jeunes apprenants à qui l'on offre la possibilité de rester en milieu scolaire pendant 9 ans au minimum, en accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Lila Devidukan-Lochman soutient que sans ce programme, on aurait perdu ces enfants et ils auraient été privés de la possibilité de s'épanouir avec leur père. Il faut faire de sorte à ne pas briser la confiance en soi de ces jeunes. Il faut croire en eux. Et c'est bien pour cela qu'on ne peut scrap the Extended Program. Nous insistons sur le contraire. Ils ont le potentiel et avec l'encadrement voulu, ils réussiront. Et il nous faut leur donner le temps. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation cite les améliorations notées dans les différentes matières
et soutient qu'il est faux de dire que ces élèves ne savent ni lire ni écrire. Dès l'année prochaine, un nouveau mode d'évaluation sera introduit pour ces élèves. Il s'agit de la School-Based Evaluation. The SBA will carry a weighting of 40% with 60% for the written paper. The students of EP will undergo continuous school-based assessment, which will be monitored by the Mauritius Examination Syndicate. Successful students will be awarded the certificate under the appellation NCE-EP, allowing either the promotion to grade 10 or their transition to vocational training. Et pourquoi pas de NCE technique pour ces élèves? La ministre de l'Éducation répond qu'ils doivent d'abord acquérir les compétences de base avant de s'embarquer dans un parcours technique. These learners have to go through the proper formal education before going for training, technical training, and this is very much in line with what UNESCO, the World Bank, and other international agencies advocate. Mr. Speaker, sir, may I remind the House that technical education today has significantly evolved. It is a technology-based technical education, and students need to have a good grounding in literacy, numeracy, and science, as well as other subjects, before embarking on such programs. We are not talking about al faire une petite affaire, ou al battre un petit peu, ou al faire un peu de jardinage. No. We want our young students, our young learners, to come out of the system, to learn about new agri-tech, to learn about new technology, to be able to act at another level. And we need to ensure that all our children, all our learners, do get the opportunity to enter the world of work, and we need to make them future ready. Puis cette affirmation de Pravin Kumar Jagnot durant la Statement Time. Maurice soutient sans réserve les Palestiniens dans la création de leur État. C'est ce qui ressort d'une déclaration du Premier ministre sur le conflit armé entre le Hamas et l'État d'Israël. C'était ce mardi au Parlement. Le chef du gouvernement dit condamner les attaques menées par le Hamas et la riposte disproportionnée d'Israël, dit-il. Il se dit choqué et attristé par la gravité de la situation et appelle les instances internationales à accélérer le processus de résolution de ce conflit. Maurice, annonce le Premier ministre, est en faveur d'une solution pacifique à deux États. I am moved and shocked by the gravity of this issue, which despite being on the international agenda for decades, has not so far fully addressed the plight of the Palestinian people. Mauritius, as a peaceful and pluricultural society, is committed to upholding the rule of law and the peaceful resolution of conflicts. My government has consistently demonstrated our unwavering support for Palestine, advocating for a just and enduring resolution of this long-standing conflict. Mauritius condemned the attack on Israel by Hamas on the 7th of October 2023 and equally condemned the disproportionate and indiscriminate attack by Israel on innocent Palestinians, during which women, children, infants, as well as international officials continue to be brutally killed. Since the 7th of October 2023, following the launch of the attack by Hamas on Israel, we have witnessed immense suffering and loss of lives of innocent civilians on both the Palestinian and Israel sides. Mauritius has consistently supported the right of the Palestinians to have their own states. That will remain the position of Mauritius. We urge the United Nations Security Council to assume its responsibilities to maintain international peace and security and to do what is needed to ensure that peace is restored in the Middle East and the senseless killing of innocent people stops. Au Parlement, toujours, 4 projets de loi ont été introduits en première lecture cet après-midi. Il y a notamment le Financial Crimes Commission Bill présenté par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnot. Ce projet de loi
prévoit la création de la Financial Crimes Commission, une agence suprême chargée de détecter, d'enquêter et de poursuivre les délits financiers tels que la corruption, le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du trafic de stupéfiants. Le Supplementary Appropriation 2021-2022 Number 2 Bill par le ministre des Finances Ranganathan Padayachie pour une dotation supplémentaire de 50 millions de roupies pour l'année financière 2021-2022. Et puis le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill par la ministre de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale, Fazila Jiwa Doriaou. Et ensuite le Local Government Amendment Number 2 Bill qui, lui, est débattu en deuxième lecture. Justement, le Local Government Amendment Number 2 Bill a été débattu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale cet après-midi par le vice-premier ministre et ministre des collectivités locales Anwar Usnu. L'objectif de ce projet de loi est de modifier la Local Government Act. Il fait principalement provision pour que le poste d'un conseiller municipal ou d'un conseiller villageois soit déclaré libre à la date de publication du poste vacant dans la Government Gazette. Ce projet de loi fait également provision des différents critères sous lesquels le poste pourrait être déclaré vacant. Et selon le Dr Anwar Usnu, ce projet de loi vient corriger des irrégularités. Nous l'écoutons. The structure of the local authorities is at risk as seats are being declared vacant in an undemocratic manner, thus affecting the smooth running of the operation. This bill therefore provides for a person who has been elected as a municipal city council, municipal town councillors or village councillors shall be deemed to have resigned from his group where he gives notice in writing to the appropriate chief executive, or his group give notice in writing to the appropriate chief executive that the councillor no longer form part of the group. Where a group give notice in writing, the notice shall be duly signed by the leader, the president, secretary, and 2 other members of the group, certifying that the councillor no longer form part of the group. And the notice shall be accompanied by certified extract of the minutes of proceeding of the meeting at which the decision was taken that the councillor no longer form part of the group. And the vacancy of the seat of a councillor shall take effect on the date of the publication of the notification of the vacancy in the Gazette. These amendments are purely and exclusively motivated to safeguard the interests of the citizen. Nous reviendrons sur d'autres travaux à l'Assemblée nationale à la fin du JT. Nous enchaînons avec la lutte contre la drogue. Là-dessous, l'Anti-Drug and Smuggling Unit a réalisé un joli coup de filet ce mardi. Plus de 20 kilos de cannabis ont été découverts à Petite-Rivière. La police a procédé à une première arrestation. C'est l'équipe de la Flying Squad de Latsou qui a mené cette opération ce mardi à Petite-Rivière. Ces feuilles de cannabis, d'une valeur marchande de 20 millions de roupies, étaient enterrées dans une cabane. Amin Ibrahim Sougon, 33 ans, a été arrêté. Aujourd'hui, ça fait 3e mardi consécutif contre Flying Squad là-dessous, sous les ordres de supervision du commissaire de police, parce qu'il y a une information qui nous tire recevoir à la police headquarter, nous traitons en toute confidentialité, nous travaillons renseignement là. Et aujourd'hui, Flying Squad fait un strike à l'état marin Petite-Rivière. Et nous finissons détecter une caisse la drogue. Et la drogue, qui est même enterrée dans une cabane. Donc, nous fouillons une cabane, nous, en bas de la terre, nous tirons la drogue. 20 kilos ganja, qui vaut plus que 20 millions. Donc, les combats contre la drogue, comment on peut trouver? Il y a un combat continuel, il y a assidus, et tous les jours, on y fait. Le suspect comparaîtra devant la justice ce mercredi matin sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Entre-temps, la police est à la recherche des autres suspects. Plein feu sur la journée mondiale des volontaires après une pause pub. Trafic, deadline,
pression, overtime, pas tous affaires qui dans ton contrôle. Mais tu es capable de parer te l'écho pour qu'il te donne les meilleurs de toi-même et prouver qu'il t'a une coriace, qui n'en est pas fait à toi père. Malta Guinness, mon paré. Mesdames et messieurs, bienvenue! En ce moment, votre nouvel abonnement Canal+ est à partir de 375 roupies par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous et profitez de vos programmes tout de suite avec le décodeur 4K connecté et l'app Canal+ inclus dans votre abonnement. Oh non! Ah si! Si seulement tu avais pu admirer le spectacle. C'est parti! Allons-y, c'est parti! Nunez pour Salah, Mohamed Salah! Offrez-vous le meilleur avec Canal+ à partir de 375 roupies par mois pendant 6 mois. Rendez-vous vite en boutique. Ho ho ho! Les Zoli Deals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Zoli Deals comme la table et ses 4 chaises pliables, l'air fryer Black & Decker, l'imprimante Canon, le Party Speaker Box Quest, le Cooler Box et parmi tant d'autres. Alors, ce n'est pas Zoli tout ça? Loterie, ça qui bon ça? Ça qui bon ça? Jusqu'au 10 décembre, achetez un poulet entier frais Chantecler pour tenter de remporter l'un des 10 bons d'achat de 5000 roupies en supermarché. Décollez le sticker de l'emballage pour révéler un QR code et votre code secret. Scannez le QR code ou visitez directement loterie.chantecler.mu. Enregistrez-vous, puis insérez votre code secret pour obtenir votre numéro de loterie. Et un tirage au sort désignera les gagnants qui remporteront chacun un bon d'achat de 5000 roupies en supermarché. Bonne chance à tous! Chantecler, ça qui bon ça! Candia, les plus pratiques pour tout ban plat avec la boisson. Et Candia, lit dans la vie tout ban mauricien depuis plus que 25 ans. Candia, ça ken se dilait. Un produit made in Maurice. La vie en l'objet plastique est capable infini. Si nous tous, nous décidons pour faire recyclage une priorité. Dans Maurice, nous pas content faire gaspillage. Alors, à nous encourage recyclage. À nous prendre une action nécessaire et bouger pour redonner nos pays et que nos planètes se valèrent. En tant qu'une entreprise responsable et citoyenne, Ben Actif établit un partenariat avec Mission Verte pour redonner un deuxième la vie sur un flacon produit gagné comme un bouteille shampoing, pour masque CV et flacon nettoyage visage. Recycler n'est plus compliqué. À nous faire un zeste pour la planète. Viens déposer une bouteille shampoing dans un EcoBox Garnier à travers Maurice. Recycler en beauté et gagner. To baby's a baby. Ayo, ayo, ayo! N'a pas stressé. CVM Juice. To pour maîtrise là, pay bill, facile. Enregistrer ton compte courant, télévision, l'assurance et paye tout ton bill en place. Bill courant, payé. Bill télévision, payé. Bill l'assurance, payé. Alors God la vie facile. MCB Juice. Arrêtons la violence. Réflexion sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Des formes de violence physique, sexuelle, psychologique, le harcèlement, la privation de liberté. Les conséquences sont graves. La santé reproductive de la femme est sérieusement affectée. Incapacité de gérer sa sexualité et sa fertilité avec des complications gynécologiques durant la grossesse, pouvant même entraîner la mort du bébé. Privilégions un monde où règne l'harmonie au sein de la famille
ce qui fera la joie de vivre de tout un chacun. Éliminons la violence basée sur le genre. C'est une campagne de la Mauritius Family Planning and Welfare Association financée par l'Union européenne. Je vous le disais dans les titres, en ce 5 décembre, nous célébrons la Journée mondiale des volontaires, honorant ainsi les bénévoles du monde entier et soulignant leur contribution précieuse à la paix et au développement. Et justement, pour marquer cette occasion, l'épouse du Premier ministre, Kobita Jugnutt, et les employés de la NCIF, National Social Inclusion Foundation, ont lancé officiellement le programme Mots volontaires à SOS Village d'enfants Maurice à Beaubassin. Ce programme vise à encourager les citoyens à consacrer plus de temps à une action civique conformément aux initiatives du dernier budget. Le volontariat est à l'honneur en ce 5 décembre où le monde entier rend hommage aux bénévoles. En cette journée particulière, ces employés de la National Social Inclusion Foundation, la NCIF, ont délaissé leur bureau pour se mettre au service de la communauté. Ils ont fait plusieurs travaux de nettoyage et de rehaussement au SOS Children's Village de Beaubassin. Donc aujourd'hui, moi, ma tâche, c'est pour nettoyer. Donc c'est vraiment intéressant dans le sens où nous gagnons vraiment pour sortir du bureau, passer un moment avec ben enfants. Il y a de nouvelles occasions pour nous aussi, nous changer un petit peu l'atmosphère, nous venir aussi et nous montrer une autre face de la NCIF. C'est l'occasion pour nous de partager le temps en ce 5 décembre, journée du volontariat. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre du lancement du programme Mots volontaires de la NCIF. Le but de sa campagne de volontariat pour Maurice, c'est justement pour consolider ce qu'on appelle le nation building et promouvoir l'engagement de nos citoyens pour être capable de donner le temps, quality time, pour une bonne cause. On a tout un soutien derrière, tout un peuple derrière, les faire qui nous amène beaucoup plus de satisfaction pour nous, les enfants, et tout dans le cœur que nous gagnons. Parce qu'il n'est définitivement pas un travail qui est facile. Les enfants du SOS Children's Village de Beaubassin ont reçu la visite de l'épouse du Premier ministre qui a dédié sa matinée au service des autres. L'épouse du Premier ministre, Kobita Jugnutt, a peint un mur de la maison, puis elle a mis en terre une plante. Elle a aussi rencontré les enfants et les mamans encadrées par cette organisation. Avant de découvrir les travaux de ces enfants, leur quotidien et leurs aspirations. L'épouse du Premier ministre a ensuite assisté au lancement officiel du programme Mots volontaires de la NCIF. Sarah Rawat Keremji, membre du conseil d'administration de la NCIF, a encouragé les citoyens à donner de leur temps aux autres. La ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwadoriawou, a pour sa part rappelé l'importance du volontariat pour le développement du pays. Nous avons besoin d'un travailleur social, une seule équipe travaille pour que nous soyons capables d'améliorer la qualité de vie de tout un chacun, surtout dans les gens qui sont plus faibles. Ceux et celles qui souhaitent accorder de leur temps au volontariat peuvent contacter le 203 99 77 ou encore s'enregistrer sur le site web à l'adresse suivante www.motsvolontaires.mu. Toujours dans le cadre de cette journée mondiale du volontariat, le MACOS, Mauritius Council of Social Services, a rendu hommage à tous ces volontaires qui s'engagent pour une société meilleure. C'était lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes à la mairie de Beaubassin-Rosil ce matin. Tour à tour, la maire de la municipalité de Beaubassin-Rosil, le président et les membres du MACOS, ainsi que des volontaires ont déposé une gerbe au pied de la stèle des volontaires dans la cour de la municipalité. Un geste, symbole de reconnaissance, surtout pour ceux qui travaillent dans l'ombre, affirme le président du MACOS. Le message aujourd'hui est qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour aider les gens sans rémunération,
juste par l'appel du cœur. Le gouvernement vient avec des lois et avec beaucoup de policiers, essaye de faire de son mieux pour emmener beaucoup plus de support et beaucoup de facilité pour les gens vulnérables et démunis. De ce fait, seuls, ils ne peuvent pas tout emmener vers the grassroots. MACOS, c'est le bridge qui fait le pont entre les décisions du gouvernement, les lois et ces gens qui ont besoin de cette aide et ont besoin de ces informations pour qu'ils peuvent profiter et améliorer leur vie. Les jeunes de l'ONG AHED se sont joints à cette activité. Leur message pour cette journée, que les jeunes s'engagent pour aider les autres. Les élèves UTM, nous raisonnons AHED, qui est une NGO. Nous là passons un message à tous les jeunes du pays qui veulent contribuer plus à la vie sociale, pour dans le monde. Le MACOS regroupe plus de 100 ONG à Maurice. Le 25 décembre qui s'approche à grands pas et ce mardi, la State House, en collaboration avec l'ONG Light of Hope et MTEL, a organisé l'événement Ens enfants, Ens sourire dans le cadre des célébrations de Noël. Cette activité a été honorée par la présence du président de la République, Prithviraj Singh Rupan. L'ambiance festive a été lancée par les airs de Noël, des SMF Bagpipers et du Police Band, créant une atmosphère joyeuse. Cet événement féerique marque le début des festivités en accueillant des enfants de plusieurs refuges pour célébrer Noël. Je l'ai vu avec un contentement extrêmement joyeux de figure qui je vais venir quand je rentre dans la cour, extrêmement à la joie là, au fond de cœur qui pas qu'à expliquer. Depuis août là, moi avec mon responsable, nous passe la case par la case. Nous avons fait les parents signer. Ces enfants là et même les responsables aussi, jamais ils viennent au State House. Ben, c'était un grand merci. Le programme a été riche en activités telles que le face painting, un photobooth, un château gonflable et bien d'autres surprises. Pour 500 enfants à travers l'île Maurice, ce qui veut dire nous regroupe 18 shelters de chaque coin de l'île. C'est des enfants qui restent dans un shelter, c'est des enfants qui restent dans un orphelinat. Light of Hope, là, comme les parents, nous là pour apporter un sourire à leurs visages. Comment nous dire, nos slogans, un enfant, un sourire. Des boucliers honorifiques ont été remis aux collaborateurs dévoués qui ont contribué au succès de l'événement. D'autre part, le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a souligné l'importance de la solidarité pendant la période des fêtes. Quand nous recevons les enfants au château, nous-mêmes, nous sommes bien contents. Parce que tout le temps, on dit, présence des enfants, égaye n'importe quel endroit. Et ici aussi, je peux venir, je peux promener, je peux jouer, les rendre château-là plus vivant. Et aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer Noël, l'année, je tenir premièrement à remercier tous ces différents ONG, différents secteurs, qui, chacun dans notre façon, et de la société mauricienne. La semaine prochaine, nous allons à la Rodrigue pour nous célébrer la Noël pour les enfants de Rodrigue, ensemble avec le Rotary Club. Et aussi, la fête de Noël, nous fait pour les enfants à Galega. Y compris Rodrigue et Galega, nous faisons ça pour à peu près 800 enfants. Cette journée restera gravée dans la mémoire des enfants, offrant un Noël exceptionnel à la State House, célébrant ainsi l'esprit de générosité et d'unité. Et en cette période de vacances scolaires, l'association Jeunesse de Martaba initie plusieurs jeunes à des sessions de prière et de méditation, cela afin d'inspirer la jeune génération et la protéger contre les fléaux de la société. L'épouse du Premier ministre, Kobita Jagnnauth, était sur place pour les encourager. Selon les textes sacrés, Vishnu est le deuxième dieu de la Trinité avec Brahma et Shiva.
Trimurti incarne le cycle de manifestation, conservation et dissolution de l'univers dont Brahma est le créateur, Vishnu le gérant et Shiva le destructeur. Vishnu a la responsabilité de gérer et de protéger l'univers. En organisant le Srimad Bhagavad Mahapuran Ki Katha, l'association Jeunesse de Martaba veut propager les enseignements de ce grand texte sacré de l'hindouisme rédigé par le célèbre Ved Vyas, celui-là même qui a écrit l'épopée du Mahabharata. Lors des vacances scolaires, le Bhagavad Katha est organisé au Kailashnath Sanatan Dharm Mandir de Martaba afin d'inspirer la jeune génération vers la prière et les valeurs de l'hindouisme. De nombreux dévots participent quotidiennement aux prières. L'épouse du Premier ministre était présente hier. Kobita Jugnauth a vénéré le dieu Vishnu ensemble avec d'autres personnalités. Des prières spéciales et des chants religieux sont au programme qui comprend également des explications sur les différentes incarnations du dieu Vishnu. L'association non gouvernementale organise de telles activités afin de protéger les jeunes contre les fléaux de la société et de contribuer dans la lutte contre la drogue. À l'issue des prières, Kobita Jugnauth a rencontré les dévots. À l'initiative de la Marathi Speaking Union et sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, une conférence internationale de 2 jours sur la littérature marathi a été organisée les 2 et 3 décembre dernier. La première journée s'est déroulée au World Hindi Secretariat à Phoenix. Une délégation importante de l'Inde y a participé, incluant des ministres, députés, poètes, écrivains et artistes. Le lancement de cet événement a eu lieu en présence du ministre Alan Ganu. En guise de prélude à la conférence internationale Marathi au World Hindi Secretariat à Phoenix, des artistes locaux et de l'Inde ont donné un aperçu de la culture marathi et Konkan située sur la côte ouest de l'Inde. Sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, la Marathi Speaking Union a également bénéficié du soutien de la Mauritius Marathi Mandali Federation, du Mauritius Marathi Cultural Center Trust et de la Haute Commission de l'Inde dans l'organisation de cette conférence avec un objectif précis, la promotion de la langue marathi. Nitin Bapu, président de la Marathi Speaking Union, a parlé des initiatives prises par l'organisation pour promouvoir la langue, dont la publication des livres, entre autres. Il a également fait mention de l'APLA App, qui facilite grandement l'apprentissage du marathi. Vinay Sahasrabudhe, le président du Indian Council for Cultural Relations à Mumbai, a fait ressortir que la diaspora du Maharashtra, les Pravasi, existe dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Angleterre, à Dubaï entre autres. Mais Maurice, dit-il, a su mieux préserver la culture marathi, une référence pour le monde. Les représentants du Konkan Marathi Sahitya Parishad et de l'État indien du Maharashtra se sont dit fiers de voir comment la langue et la culture marathi ont été préservées à Maurice. Ils ont parlé de l'enseignement du marathi, de la formation et du journalisme en langue marathi. Pour le ministre Alan Ganu, les conférences comme celle organisée sur la langue marathi mettent en valeur les efforts pour préserver les cultures riches de nos ancêtres de génération en génération. India has been an important partner. L'Inde a été un partenaire important dans le développement et le progrès économique de Maurice. Sans le Premier ministre, Shri Narendra Modi est le Premier ministre de Maurice. Pravin Kumar Jugnauth, le rêve chéri depuis très longtemps de mettre sur pied le projet du métro express, n'aurait jamais pu être concrétisé. Had it not been for your Prime Minister, Shri Modi, and our Prime Minister, Pravin Kumar Jugnauth, we would have never been able to fulfill this cherished dream of setting up a mass transit system, the light rail, in our country. Un magazine souvenir a également été lancé et des programmes culturels ont également été présentés.
Pour refermer cette édition, pour refermer la page locale, si la photographie sous-marine vous attire, préparez-vous à plonger dans nos eaux. Nous vous promettons de belles rencontres. H2O est le projet du photographe mauricien Gérald Rambert. Cliquons pour découvrir. La photographie sous-marine a ce pouvoir de sensibiliser le public à la beauté et à la fragilité de nos océans et de la vie marine. C'est ainsi que Gérald Rambert, plongeur professionnel et photographe sous-marin, a organisé une expo avec des œuvres de plusieurs plongeurs. Photo H2O, et c'est la 4e édition cette année-ci. Donc on a réuni des photographes mauriciens, rayonnés, français, des photographes anglophones aussi. On était à 17 participants à participer à la compétition, les plongées de compétition sur 2 jours. Selon Gérald Rambert, en captivant ces images des écosystèmes sous-marins, les photographes peuvent inciter les gens à se préoccuper de ces importantes ressources naturelles et à les protéger. Prendre une photo sous l'eau, c'est pas du tout comme prendre une photo sur terre parce que on a quand même des conditions qui jouent contre nous. On est en train de faire de l'animalier, donc il faut qu'on connaisse un petit peu quand même le comportement des animaux sous l'eau. Cette édition avait permis aux photographes de rencontrer Laurent Balesta, l'un des photographes sous-marins les plus renommés au monde. Le biologiste marin français avait remporté le premier prix du prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year 2023 pour la 2e fois, battant près de 50 000 autres photos provenant de 95 pays. Nous prendrons la direction du Royaume-Uni dans quelques instants. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Nescafé. Et BSP School. Et si tu le savais, dès ton premier souffle, tes premiers pas, nous avons été là pour toi, t'encourager à progresser et grandir, te donner le meilleur pour avancer, même dans des moments difficiles. Nous serons toujours là avec toi. À tous ceux qui ont eu des résultats moyens en SC et en HSC, la BSP School vous présente ABE, un programme d'études reconnu internationalement et qui inclut des stages en entreprise tout en vous menant vers un bachelor. Inscrivez-vous dès maintenant car nos cours débutent en janvier prochain. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé, good food, good life. Du 5 au 14 décembre, encore plus de joie, de surprises et encore plus de promos vous attendent chez Winners. Jusqu'au 2 janvier, participez à la grande loterie des fêtes et tentez de gagner un voyage pour 2 à Londres, un séjour pour 2 à Rodrigue, un day pass pour 2 au Lux Grand Gob et plein d'autres cadeaux magnifiques. Un sapin de Noël vert à 849 roupies 95, 5 kg de riz basmati Superstar Silver à 329 roupies 95, un Kulfi Malai Kulfi Dream avec du badam, mawa ou barfi à 174 roupies 95 et gagnez 10 points Weave. Joyeux Noël! On est tous winners! Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé une augmentation de 47% du salaire minimum nécessaire pour obtenir un visa de travail. Cette mesure vise à drastiquement réduire l'immigration nette avec une projection de baisse d'environ 300 000 personnes dans les années à venir. En parallèle, une autre mesure consiste à mettre fin au rapprochement familial pour les soignants, également dans l'objectif de réduire l'immigration. En Mauritanie, une décision judiciaire importante. L'ex-président Abdelaziz a été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. La Cour a également ordonné la confiscation de ses biens et a prononcé la déchéance de ses droits civiques. En Tanzanie, le bilan des glissements de terrain s'alourdit, dépassant désormais
les 67 morts, les équipes de recherche aidées par l'armée poursuivent leurs efforts pour retrouver les disparus. Cette catastrophe fait suite à des pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis samedi. Les images, comme vous voyez, révèlent des rues jonchées de débris et indiquent qu'une centaine de maisons ont été ensevelies, amplifiant ainsi la tragédie. En Indonésie, une éruption volcanique sur le mont Marapi sur l'île de Sumatra a causé le décès de 13 randonneurs et 10 autres demeurent portés disparus. L'éruption a débuté dimanche après-midi et se poursuit actuellement. Des centaines de sauveteurs indonésiens sont mobilisés dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Je sais que beaucoup parmi vous attendent cette nouvelle. Il n'y a pas d'âge pour donner naissance à un enfant, comme en témoigne une Ougandaise de 70 ans. Elle a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, grâce à une fécondation in vitro. L'hôpital de Kampala, où elle est, a partagé sur Facebook que la mère la plus âgée d'Afrique et les bébés se portent bien. Une histoire qui suscite l'espoir. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Nescafé. Et BSP School. Sainte-Croix se dote de sa toute nouvelle infrastructure sportive Muga. Hier, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat l'a inaugurée en compagnie des élus de la région et du CEO de Mauritius Telecom. Une aubaine pour les habitants de cette localité à Port-Louis qui auront un endroit pour pratiquer des activités physiques et aussi faire des rencontres. Les Mugas éparpillés à travers le pays connaissent un franc succès et ont eu la visite de plus de 100 000 personnes depuis janvier dernier. Plus de 30 000 personnes ont participé à des séances de Zumba, 30 000 jeunes ont utilisé les terrains de football et plus de 25 000 personnes ont opté pour des séances de yoga. Comment je connais Muga, sa philosophie, c'est Community Fun and Fitness. Son objectif, c'est donner un endroit à tout le monde mauricien et qui sont les enfants, qui sont les jeunes, les moins jeunes ou les senior citizens pour qu'ils soient capables de faire l'exercice et aussi un espace de rencontre pour la communauté. Et tout ça gratuitement. La région de Sainte-Croix, qui accueille le 7e Muga, est le berceau de nombreux médaillés aux derniers Jeux des îles de l'océan Indien. Muga, Sainte-Croix, pour beaucoup parmi nous, c'est un rêve qui devient une réalité. Aujourd'hui, dans l'assistance, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de athlètes qui ne prennent pas dans les derniers Jeux des îles. Maintenant, on comprend 27 athlètes de la région qui ne prennent pas. Nous avons un certain nombre de médaillés, 18 médaillés. Nous avons aussi des gens qui ne prennent pas dans une compétition internationale. Par exemple, moi aussi, Noémie Alphonse. L'infrastructure est dotée d'un terrain de football synthétique, d'un boulodrome, d'un gymnase en plein air ou encore d'un senior citizen corner, intégrant ainsi des installations modernes et durables pour satisfaire différents publics. Bien satisfait, bien beau. Je suis semaine. Je joue école, je joue 2 millions, je joue tout. Pour mon plaisir. Je suis fier aussi parce que comme ça, les enfants gagnent à amuser un peu. Comment la conseil l'école, tout ça là, ils gagnent à amuser, ils gagnent des foules. Les jeunes planifient de venir ici régulièrement pour s'amuser entre amis. On est content, extrêmement content. Que Banzen pour gagner l'occasion de participer dans une activité sportive. Que nous fait gagner l'occasion à travailler dans Muga. Et on trouve combien bien fait ça pour Tenzen. On est bien content, immédiatement pour moi, nous avons pratiqué
un banzen, on a battu de fiançailles, comment ça fait là? Bien qu'on a vu un camarade faire un petit exercice. Là, comment c'est comment on fait un petit exercice entre camarades. Le vinaigre moi un petit peu. Avec un vinaigre moi un petit peu camarade. On a un nouveau camarade là-bas. On bien faire exercice. On vinaigre un petit peu camarade, un petit peu camarade, et j'en ai besoin. Ainsi, entre les rires des enfants, les cris des joueurs et les regards complices des aînés, cet espace de jeu et d'activité physique promet d'être un lieu où le sport et la convivialité se mélangeront harmonieusement. Les championnats d'Afrique junior en natation débuteront demain mercredi à Côte d'Or et s'étendront jusqu'à dimanche. Ils promettent des confrontations palpitantes avec des nations africaines de renom pour les athlètes mauriciens. Il est hors de question de laisser passer cette opportunité. Et ce mardi, c'était la dernière séance d'entraînement pour les Mauriciens. Place à la dernière séance d'entraînement en ce lundi pour nos sélectionnés en vue des 15e championnats d'Afrique junior de natation. Un événement qui se tiendra dans le bassin olympique de Côte d'Or. Pour moi, spécifiquement, c'est de casser au moins un record. Ça, c'est mon objectif personnel. Juste au moins d'arriver à battre mes meilleurs temps. Personnellement, juste retirer la meilleure expérience possible, d'essayer de faire les meilleurs résultats aussi et supporter l'équipe. La compétition est de retour à Maurice après 1996, 2005 et 2009. Pour cette édition 2023, toutefois, les quelques 250 participants venant de 32 pays se disputeront les titres en jeu dans une piscine aux normes internationales. Vous savez, les facilités en Afrique sont toujours source d'inquiétude, mais de ce que j'ai vu, le centre sportif international est incroyable. Une installation fantastique, pas seulement pour la natation, une excellente installation pour d'autres événements sportifs aussi. Presque tout est prêt et on fait quelques fine-tunes. Il y a déjà pas mal de pays qui sont déjà arrivés. Et ils sont déjà hébergés, comme vous voyez maintenant, ils sont venus à la piscine pour faire l'entraînement. Et je pense que tout est prêt pour ce mercredi. Grâce à un partenariat entre la MBC, Media Ventures, et la Fédération mauricienne de natation, toutes les finales de cet événement continental passeront en direct sur MBC HD et MBC Sport 11 du mercredi 6 au vendredi 8 décembre. Puis exclusivement sur MBC HD le samedi 9 décembre. Rendez-vous à 17h quotidiennement pour plonger dans l'excitation des championnats d'Afrique junior de natation. Bonne chance. Un reportage tourné hier. Lundi, finalement, en Premier Ligue anglaise de football, les amateurs seront gâtés. Le 15e chapitre de la saison s'ouvre ce soir. En attendant le choc de demain entre Manchester United et Chelsea, 2 rencontres seront au menu ce soir, notamment celle à minuit 15 entre Luton Town et Arsenal. Un avant-goût de cette journée. Empocher une 4e victoire consécutive pour rester le patron de la Premier League, telle sera l'ambition d'Arsenal ce soir sur la pelouse de Luton. Sauf grosse surprise et face au 17e de la classe, les Gunners devraient repartir avec les 3 points. Ils affichent actuellement une belle dynamique et un succès leur permettrait de prendre 5 longueurs d'avance en tête du championnat. L'autre match de ce mardi mettra aux prises à 23h30 les Wolverhampton Wanderers à Burnley. Demain, Liverpool 2e ira défier Sheffield United. Aston Villa 4e affrontera Manchester City 3e. Les Villains s'accusent 1 point de retard sur les Citizens au classement. Le choc mettra aux prises demain soir Manchester United à Chelsea. C'est le 7e qui recevra le 10e. Lors de la précédente journée et après 3 succès de suite, les Diables Rouges avaient été scalpés à Newcastle alors que les Blues ont démontré du caractère en disposant à 10 de Brighton 3-2. Notez que Man U reste sur une victoire écrasante 4-1 en mai dernier aux dépens de Chelsea.
Parmi les autres joutes à retenir, celle de jeudi soir, Newcastle se déplacera à Everton alors que Tottenham recevra West Ham. Retour aux travaux à l'Assemblée nationale ce mardi. D'abord, cette information, Maurice recevra 14 000 tonnes métriques de riz ration de l'Inde. La ministre du Commerce, Doreen Chakori, a appelé la population à ne pas céder au panic buying de ce riz car il n'y a pas de pénurie. Elle répondait à 2 questions parlementaires. Également durant la tranche des questions réservées aux ministres, les détails concernant les actions prises à Marchicose pour éviter les dangers biologiques causés notamment par l'émission de méthane ont été abordés. La construction du marché de Goodland s'est achevée et il pourra bientôt être opérationnel. Un exercice d'allocation d'étal aux maraîchers a déjà eu lieu. Le vice-premier ministre et ministre des collectivités locales, le Dr Anwar Hosnu, répondait à une question du député Mahen Ganga Prasad. Construction of the new market at Goodlands has been completed and the handing over of same is being finalized. Plusieurs actions ont été entreprises pour éviter les accidents et dangers liés aux émissions de gaz toxiques au centre de récupération de déchets à Marchicose. Le ministre Deepak Balgobin, qui assurait l'intérim au ministère de l'Environnement, répondait à une question du député Ranjiv Uchit. This sanitary landfill is in fact an engineered landfill, constructed and operated as per international guidelines to ensure environmentally safe disposal of solid waste. Maurice recevra 14 000 métriques tonnes de riz ration de l'Inde. La ministre du Commerce, Doreen Chakori, a appelé à la population à ne pas céder au panic buying de ce riz car il n'y aura pas de pénurie. Further to successful discussions of this government with the government of India, the latter informed that 14,000 metric tons of ration rice would be provided to Mauritius. About 2,000 metric tons of ration rice are expected to reach Mauritius over the next 2 weeks from India. And there is absolutely no need to give in to any panic buying. 11 écoles de la circonscription numéro 4, regroupant des localités de Port-Louis-Nord et Port-Louis-Montagne-Longue, ont bénéficié de travaux de rénovation à hauteur de 78 millions de roupies. La vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lechuman, a dans sa réponse précisé que des travaux de rénovation sont prévus dans 4 écoles additionnelles. The renovation works pertain to inter alia, waterproofing, repairs to spalling concrete, painting, replacement of CIS roofs in classrooms, replacement of electrical wiring, provision of air conditioners in ICT rooms and libraries, provision of metal canopy and shed, provision of high-rise fencing, toilet blocks, kitchenette and stores. I can give the value for the part of the work that has already been completed. It is to the tune of some 78 million rupees. Plusieurs mesures ont été prises pour soulager des familles dans la précarité qui peinent à payer les frais d'électricité, des mesures qui impliquent également l'absence de penalty fees pour des personnes âgées. Le ministre Jolé Jonga répondait à une question du député Fabrice David. With a view to assist vulnerable households, the Central Electricity Board has introduced since December 2015 a concessionary social tariff. This tariff is applicable to some 70,500 vulnerable households, whereby a lower rate, which is 31% less as compared to other domestic customers, is charged for the first 75 kilowatt-hour of electricity consumption. Des mécanismes de surveillance sont mis en opération régulièrement et le personnel s'occupant de la préparation de la nourriture dans les hôpitaux est qualifié. Le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagotpal, répondait à une question du député Richard Duval. A monitoring mechanism is in place at the level of all regional hospitals to ensure overall food safety procedures at each stage of operation. Internal Audit Control Unit of my ministry carries out regular inspections in the catering unit. Le ministre de la Santé a également donné des détails sur la construction d'un nouvel hôpital à Rodrigue. Il a précisé qu'un master plan pour revoir le système de santé à Rodrigue est prévu et qu'un consultant des services médicaux à travers l'Organisation mondiale de la santé a été employé.
Et à l'ouverture de la séance du jour, le speaker Surujde Foki a fait une annonce sur la motion pour l'annulation du règlement concernant la réenregistrement des cartes SIM déposée par le député Shakil Mohamed le 27 novembre dernier et rapportée dans la presse. Le speaker précise que la dite motion intervient au-delà du délai prescrit par la loi et ne peut donc être entretenue. Le Local Government Amendment No. 2 Bill a été débattu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale cet après-midi. Place à un extrait de cette tranche parlementaire. The date that the vacancy takes effect is on the date the vacancy is gazetted by the minister and without any time frame being specified. Whereas under the existing law, there was a mandatory obligation on the chief executive to declare forthwith the seat vacant. The proposed amendments to the Local Government Act, Mr. Speaker, sir, marks a significant step towards strengthening our local government system and ensuring the effective functioning of our municipalities, district councils, and village councils. This bill, Mr. Speaker, sir, proposes to amend Section 37 of the current Act, which relates to the vacation of office by resignation. Under the actual legislation, when a councillor informed the chief executive of his resignation, the chief executive declares the seat vacant. With this amendment, it will henceforth be the privilege of the minister to decide when to publish this vacancy notice in the Government Gazette for it to be effective. Now that we have a judgment of the Supreme Court, so as a responsible government, is it not our duty to take action? Even if we have to go through previous decision and change it, we have to do it, Mr. Speaker, sir. We, on this side of the House, we know that we are moving in the right direction and doing the right thing for the population. The Local Government Act is laden with critical issues that urgently need the Minister's attention. Mr. Speaker, sir, rather than piecemeal changes, a holistic approach to comprehensively improve the legislation is necessary for the citizens' benefit. This repeal marks a departure from the existing framework and implies a significant modification to the process of councillor resignations. Moreover, Mr. Speaker, sir, a new section 37A is introduced in the Principal Act. J'apprends à l'instant que le Local Government Amendment to Bill a été voté sans amendement à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons. Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a animé une conférence de presse cet après-midi à Newton Tower à Port-Louis. Il avait à ses côtés les députés Arvind Boulel, Ariane Navar-Marie et Mahen Ganga-Parsad. Cette rencontre avec la presse était principalement axée sur la PNQ du jour. Xavier-Luc Duval a proposé de changer le curriculum pour l'Extended Programme, car ça pourrait, selon lui, améliorer le système éducatif à Maurice. Les autres députés présents ont aussi pris la parole. Place maintenant aux dernières nouvelles du temps dans le pays ainsi que la qualité de l'air. Il a fait essentiellement beau au cours de la journée aujourd'hui. Les prévisions pour Maurice, beau temps durant la nuit et demain matin. La température minimale sera entre 18 et 20 degrés Celsius sur le plateau central et entre 22 et 24 degrés Celsius dans les régions côtières.
Des développements nuageux sont attendus dans l'après-midi à l'ouest, au sud et sur le plateau central avec des averses localisées. La température maximale sera entre 25 et 28 degrés Celsius sur les terrains élevés et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral. Vent léger et variable, mer agitée au-delà des récifs avec des vagues d'environ 2 mètres. À Rodrigue, nuageux avec des averses par moments, elles pourraient être temporairement d'intensité modérée. La température minimale sera entre 24 et 26 degrés Celsius. Le temps va s'améliorer graduellement demain après-midi. La température maximale sera entre 26 et 29 degrés Celsius pendant la journée de demain. Le vent soufflera du secteur nord à environ 20 km/h avec des pointes pouvant atteindre les 50 km/h s'affaiblissant durant la nuit. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues atteignant les 2 mètres. À Agalega, mi-couvert cette nuit et tôt demain matin, quelquefois nuageux avec quelques averses. La température minimale sera d'environ 26 degrés Celsius durant la nuit, beau temps au cours de la journée de demain. La température maximale sera d'environ 34 degrés Celsius pendant la journée, vent du secteur est d'environ 15 km/h, mer agitée avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2 mètres. En ce mardi 5 décembre, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tour-Kénig, Rose-Île et Plaine-Champagne. Elle était assez bonne à Grand-Bay, Plaine-Verte et Quatre-Bornes. Par contre, la qualité de l'air était modérée à Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nous terminons avec des images époustouflantes aux Émirats arabes unis. Un moment où un Daredevil fait du wake skate le long de la plus haute piscine du monde à Dubaï. Avant de plonger du côté du bâtiment, l'Américain Brian Grubb a franchi le long de la piscine. La vidéo montre le triple champion du monde de wake skate accélérant et faisant des embardées sur l'eau. Une rampe peut être vue au bout de la piscine qu'il monte ensuite et utilise pour se lancer du côté du bâtiment à tour jumelle de 77 étages. Voilà, notre journal prend fin ici. Il est 20h passées de 38 minutes, fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la MBC. Bonne soirée et à demain.